Salut à tous, aujourd'hui on teste la Ferrari des falaises verticales à microprise, le chausson Kataki de chez La Sportiva. Alors ces Kataki sont sortis au printemps dernier, du coup j'ai pu les tester cet été, cet automne. Autant vous le dire tout de suite, c'est un gros coup de cœur franchement. En fait ils correspondent parfaitement au style de voix que moi j'affectionne, c'est-à-dire des voix plutôt dans le vertical, à déversantes mais pas trop, assez techniques, sur petite prise. Voilà, là-dedans ils sont vraiment, c'est un vrai bonheur. Je les ai notamment beaucoup utilisés à Céuse où il y a beaucoup de voix dans ce style-là et assez longues aussi. Du coup je peux vous dire j'étais assez content d'avoir des chaussures rigides pour tenir aussi longtemps sur des petites prises. Donc oui, ce sont des chaussons rigides que je considère comme assez spécifiques. Alors même que, vous me direz, ces Kataki, ils sont censés être l'évolution des Katana qui eux étaient notamment connus pour leur grande polyvalence. Certes, c'était le cas avant, mais de nos jours, avec l'évolution des technologies, on trouve maintenant de meilleurs compromis finalement entre la sensibilité, la puissance et la rigidité. Du coup, ça fait passer ce genre de chaussons rigides, d'après moi, désormais pour des chaussons plus spécifiques. Ils se délectent de micro-prises sur du rocher vertical. C'est pour ça qu'ils sont faits, voilà, et ça se voit. Pour finir avec la semelle, donc on l'a dit, elle est rigide, elle est assez cambrée et évidemment la gomme c'est du Vibram XS Edge qui n'a plus vraiment besoin de faire ses preuves. En gros, avec ça, vous prenez n'importe quel petit bout de graton qui traîne, vous pourrez bien appuyer dessus, ça tiendra, c'est comme ça, c'est magique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors pour le reste de l'aspect extérieur, rapidement, on a un système de serrage qui est assez précis sur le bout du pied puisqu'il a été resserré. Petit bémol, j'aurais bien aimé un peu plus de protection sur le dessus du pied pour les contrepointes pour être tranquille dessus. La Sportiva le fait sur pas mal d'autres modèles, pas sur celui-là, c'est un peu dommage. Sinon, on retrouve le système P3 qu'on commence à connaître qui permet de garder la forme du chausson, notamment la cambrure dans le temps. Et au niveau du talon, donc on a ce système S-Heel que j'ai découvert avec ce chausson. Et je vais vous en parler en même temps qu'on rentrera dans le détail. Niveau pointure, logiquement j'ai demandé la même qu'avec les autres modèles de la marque puisque maintenant je suis assez calé avec eux. Donc je prends toujours du 39 chez La Sportiva alors que je fais du petit 42 en ville, donc à peu près 3 pointures en moins. Visuellement pourtant, dès que je les ai reçus, j'étais vachement surpris, ils paraissaient plus grands. Et c'est vrai, quand vous les comparez finalement par exemple au Miura, ils sont plus grands extérieurement parlant. Mais rassurez-vous, lorsque vous les mettez, ils sont bien effectivement à la bonne taille. C'est simplement que le talon en fait est beaucoup plus épais. Moi je trouve ça parfait, ça permet vraiment de pouvoir forcer dessus sans trop ressentir la douleur. Je préfère vraiment ça, même si évidemment on perd un peu en sensibilité. Au niveau du talon, franchement ça me gêne pas, bien au contraire. Donc ce système il est aussi prévu pour limiter la torsion normalement sur le côté du talon. Sincèrement je ne saurais pas vous dire si c'est ça qui fait vraiment une grosse différence. Mais en tout cas, vraiment, j'aime vraiment énormément la tenue de ce chausson. C'est vraiment une énorme amélioration, je trouve. Je vais vous montrer ça, on va le chausser. Alors déjà, quand on les chausse, on sent vraiment tout de suite qu'on est dans de bons chaussons. Comment dire? En fait, on sent que tout est vraiment bien calé. Il n'y a aucun point dur, aucun vide. Une fois que vous avez serré les lacets, hop, ça vite fait, il n'y a vraiment plus rien qui bouge. Ça apporte deux choses, du confort bien sûr, ils sont vraiment confortables pour les chaussons rigides, alors évidemment ce sera jamais aussi confortable que des chaussons souples comme les Genius que je vous ai montré par exemple, on a vraiment l'impression de mettre des chaussettes. Non, là on est vraiment sur des chaussons rigides, on sent qu'ils sont rigides, c'est pas seulement la semelle, c'est aussi même la structure sur les côtés, on sent que c'est rigide. C'est normal, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour aller envoyer toute la puissance sur la pointe. Mais pourtant, ils sont vraiment confortables. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur, l'espèce de feutrine, mais ça marche aussi vachement bien, c'est vachement confortable et aussi on sent absolument aucunement les coutures à l'intérieur. Il n'y a vraiment aucun point dur, c'est vraiment du beau boulot et voilà, moi j'adore ça. Bref, outre le confort, le fait d'être bien maintenu apporte aussi beaucoup en termes de performance, je trouve. Évidemment, vous avez les orteils qui sont super bien positionnés pour pouvoir pousser à fond, mais aussi vous avez le talon qui est littéralement collé finalement au fond de la chaussure. Vous pouvez essayer, vous pouvez tirer comme un malade, il n'y a vraiment rien qui bouge. Voilà, on le sent très bien, et ça pour plusieurs raisons. En fait, vous avez déjà le chaussant, la partie là du dessus qui fait un peu la partie ballerine du chausson, qui remonte très haut, et vous avez même des passants pour lacets qui remontent encore un peu plus haut si vous voulez, pour vraiment serrer comme un malade. Moi j'ai jamais ressenti le besoin de le faire en tout cas. Ça et le fait que vous avez donc un talon qui remonte un peu plus haut que d'habitude aussi, j'ai l'impression, et qui revient bien sur le dessus du talon. On a franchement l'impression, quand on glisse le talon, quand on a une sorte de ventouse qui vient prendre tout votre pied, il n'y a plus rien qui bouge.
Alors c'est pas toujours super important dans des voies verticales où finalement les prises de talon sont pas si fréquentes que ça, mais avoir un bon talon c'est toujours appréciable, surtout si on va dans plus des versants. Et puis en bloc ça apporte un gros plus à l'occasion. Et outre les prises de talon, ce très bon maintien finalement ça influe aussi je trouve sur la grimpe en général, notamment sur la confiance dans les pieds. On sent vraiment quand on est bien pris comme ça, qu'on va pouvoir forcer dans toutes les positions. Au niveau maintenant des sensations de la pointe, pas de surprise, je retrouve vraiment le sentiment de précision, de puissance et d'adhérence que j'avais l'habitude d'avoir par exemple avec les Miura, qui sont finalement aussi les ancêtres en fait de ce modèle-là. Alors niveau durabilité maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de la très belle réalisation sportive. Niveau matériaux, niveau couture, niveau finition, ça sent bon, ça sent la fiabilité et ça se confirme jusqu'à maintenant, vraiment rien n'a bougé. Niveau de la semelle, évidemment ça s'est usé, mais franchement vu ce que je leur ai demandé, je suis assez surpris, ça tient vraiment bien. Bref, vous l'aurez compris, pour moi c'est vraiment du tout bon. Si ça correspond notamment à votre style de grimpe, je vous le conseille, mais alors sans hésiter. Encore une fois, ce n'est que mon avis, on a tous des sensations, des styles de grimpe différents, des formes de pieds, des poids différents. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un modèle féminin en fait à ce modèle. La seule chose qui change, ça va être qu'en fait la semelle est plus souple pour s'adapter justement au poids censé être plus léger des femmes. Bref, j'espère vous avoir donné des informations intéressantes sur ce chausson. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, vous abonner et surtout cliquez sur les liens dans la description. C'est encore les soldes sur Epic TV. Et puis même si vous n'achetez pas tout de suite, ce petit clic, ça permet de soutenir l'émission. Voilà, merci, à bientôt.